Salut guys et bienvenue à l'Église Essentielle. Mon nom c'est Kathleen et on est extrêmement content de vous recevoir sur la plateforme virtuelle. J'espère que vous avez tous et tous passé une excellente semaine. Et pourquoi pas débuter juste en vous invitant dans les commentaires à écrire quoi? God is essential. Dieu est essentiel. Et pendant que vous faites ça, installez-vous bien confortablement pour nous aider à louer le Seigneur. Vous savez, la raison pour laquelle on est en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, une manière de le rendre gloire et de le remercier, c'est à travers la louange. Alors, laissons place à Essential Worship. Once with God the Lord Most High, your head in glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name. Hey, what a wonderful name. The name of Jesus Christ, my What a wonderful name it is. Nothing compares. What a wonderful name, the name of Jesus. What a wonderful name it is, yeah. The name of Jesus. What a wonderful name it is, yeah, yeah. That could not hold you, the very door before you. You silenced the posts of sin and grave. The heavens are roaring, hey, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Your
Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. Hey, you have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name. What a powerful name. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of one more time. Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing can stand. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name. What a powerful name it is. The name. Tout ensemble. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes. Thank you, Lord. Wow, incroyable la session de louange que nous venons d'avoir. Pour de vrai, gros shout-out à Essential Worship. Et si vous avez aimé comme moi et que vous ressentez la présence de Dieu, allez dans les commentaires, droppez des emojis de feu. Je veux en voir partout, 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 partout. Et vous savez quoi? Ça ne fait que commencer. Pourquoi? Parce qu'on va laisser place maintenant au message spécial que Georges Martinez a mis en place pour nous. Alors, restez bien assis, ouvrez vos yeux, soyez attentifs, prenez des notes et laissons place au message. Bon dimanche, Église Essentielle, mes meilleures salutations pour vous tous. Écoutez, depuis qu'on a commencé les expériences en ligne, Dieu a fait des choses énormes. Les témoignages qu'on entend semaine après semaine sont vraiment percutants. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, Dieu ne fera pas une exception. Je suis convaincu que là où tu es, dans ton salon, en voyagement, en déplacement, Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui aussi. Un de mes versets préférés dans la Bible, ça dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ça me laisse savoir que la puissance de Dieu est toujours là pour nous. Les histoires incroyables qu'on entend, les choses qui se produisent actuellement nous donnent l'assurance que ce qui va se produire dans le futur va être glorieux. Vous savez, le raisonnement souvent nous abandonne lorsque la foi veut nous donner la main. Et moi, je veux inviter chaque personne qui reconnecte avec Dieu, chaque personne qui via ces expériences virtuelles de l'Église Essentielle,
s'approche de Dieu, à rester connecté dans la foi, à rester avec nous autres parce que Dieu va nous amener à une bonne destination. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour vous, le meilleur est à venir pour votre famille, pour vos amis, pour vos projets, pour votre travail. Dieu a des choses glorieuses pour nous tous. Et vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de commencer une expérience avec lui, immanquablement, on ne peut pas parler de commencer à avoir une relation avec Dieu sans parler d'avoir un nouveau standard. Vivre dans un nouveau standard. Parce que Dieu, les promesses, les histoires qu'il y a dans la Bible, lorsque Dieu parle à notre cœur, tout ce qu'on peut comprendre que Dieu a préparé pour nous, vont toujours lancer un défi à notre vie. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, chaque fois que je suis en prière, chaque fois que j'entends l'histoire de quelqu'un, de ce que Dieu a fait dans sa vie, immanquablement, un nouveau standard s'installe dans ma vie. Ça fait grandir ma foi et ça m'amène à croire pour beaucoup plus loin. Et vous savez quoi? Ceci vient être une caractéristique d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui s'approche de Dieu. Quelqu'un qui s'approche de celui qui a créé le ciel et la terre. Rapidement, on va commencer à développer une envie de grandir davantage, d'expérimenter de nouvelles choses. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un fonceur. Dieu est quelqu'un que lorsqu'il produit un miracle, les miracles ne sont jamais average, ne sont jamais de milieu ou de basse qualité. Laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, Dieu a pour vous un message qui va vous amener à un autre niveau. Regardez ce que la Bible dit. Dans Genèse 37, verset 5. Ça dit, un jour, Joseph a eu un rêve. Un jour, Joseph a eu un rêve. Et par la suite, dans Genèse 37, au verset 19, ils se disent entre eux, tiens, voilà le rêveur. Tiens, voilà le rêveur. C'est impossible d'être en contact avec Dieu. C'est impossible d'avoir une vie de prière. C'est impossible d'avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu et ne pas avoir une nouvelle réputation. Au début du chapitre, on connaît l'homme appelé Joseph comme « Hey, voici Joseph a eu un rêve. Il l'a eu dans son intimité. Il l'a eu dans un lieu secret. Il était seul lorsque Dieu lui a partagé le rêve. » Mais quelques versets un peu plus tard, 14 versets plus tard, on retrouve qu'une réputation s'installe dans sa vie. Maintenant, ses frères le voient arriver. Son voisinage voit qu'il s'approche et ils disent de lui, « Tiens, voilà le rêveur. » Laissez-moi vous dire ceci, s'il y a quelqu'un qui entend ce message et qui ose croire que Dieu a des plans glorieux pour lui, s'il y a quelqu'un qui entend ce message aujourd'hui et qui ose croire que le meilleur est à venir, si quelqu'un entend le message et ose croire dans les promesses que Dieu transmet dans sa parole, tu vas avoir une réputation de conquérant. Tu vas avoir une réputation de quelqu'un qui rentre dans sa destinée. Parce que croire en Dieu est le début de l'intelligence. La Bible nous appelle à vivre une vie selon le Seigneur. La Bible nous appelle à avoir de la sagesse. Que le début de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la sagesse veut dire? La sagesse veut dire l'intelligence de Dieu appliquée dans ma vie. Le mot sagesse se définit comme étant l'intelligence de Dieu appliquée dans ma vie. Est-ce que je suis en train de m'appliquer dans des choses qui m'éloignent de Dieu ou je reste concentré dans les choses qui m'approchent de Dieu? J'aime que Joseph, à 17 ans, il a un rêve. Et jeune comme il est, il reste concentré dans les choses de Dieu. Et une réputation s'installe. Dieu a un plan pour chaque personne qui est ici aujourd'hui. Dieu a un plan pour chaque personne qui m'écoute. Les projets de Dieu pour vous sont des projets de bénédiction. Les projets de Dieu pour votre famille, l'idée du ciel pour toi est une idée de bénédiction. Des fois, on se dit, « Ah, si je ne suis pas Elon Musk, si je ne suis pas Bill Gates, si je ne suis pas Warren Buffett, si je n'ai pas une idée glorieuse dans ces dimensions-là, Dieu n'est pas concerné. » Laissez-moi vous dire ceci, que Dieu n'est pas intéressé par la grandeur de votre rêve tant autant que vous en avez un. Dieu veut que tu commences à rêver. Dieu veut que tu commences à avancer, que tu commences à croire que les choses vont changer pour que les choses commencent à changer. Souvent, on se dit, ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est petit. Ça ne peut pas être grandiose. J'aime que la Bible dit ceci, Dieu ne méprise jamais les petits commencements. Parce que ce que Dieu a besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui est crinqué à l'intérieur. Quand la Bible parle de « ne méprise pas les petits commencements », c'est une définition énorme.
Tu es en train de dire, même cette personne-là, si elle a une petite foi et il décide d'avancer, Dieu va se glorifier. Cette personne-là n'a peut-être pas de ressources, n'a peut-être aucun contact, mais parce qu'elle décide de croire en Dieu, Dieu va se glorifier. Peut-être cette personne ne s'est jamais approchée de Dieu. Peut-être aucune de ses prières n'ont été répondues jusqu'à ce jour. Mais parce qu'à partir de maintenant, tu décides d'impliquer Dieu dans ta vie, ta destinée peut changer. Un petit pas peut créer quelque chose de glorieux. Ça me fait penser au tremblement de terre. Ça me fait penser au tsunami. Lorsqu'un petit tremblement de terre sous-marin peut créer une énorme répercussion à l'extérieur. Des inondations de villes tout entières parce qu'il y a eu un simple tremblement de terre. Laisse-moi te dire ceci, un simple mouvement de ta foi va créer un tremblement dans ta vie et il va y avoir une inondation de bénédictions. Si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire ceci, personne ne peut s'élever contre toi. Hey, si Dieu est avec toi, personne ne peut s'élever contre toi. J'aime l'idée du nouveau standard. Quel est le nouveau standard maintenant dans ma vie? Quel est le nouveau standard dans mon quotidien? Quelle est ma première réflexion? Avant, mon standard était « je suis capable de le faire ». Ou avant, mon standard était « je vais faire de mon mieux ». Ou « je vais victimiser mon existence ». Maintenant, mon nouveau standard, c'est « Dieu est avec moi ». Quelle bénédiction de commencer nos journées avec ce standard-là. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Moi, j'ai rencontré une femme l'autre jour qui me disait, moi, mon rêve est simple. Je veux être une femme au foyer. Mon mari travaille. Moi, je veux prendre soin de mes enfants. Je veux les élever correctement. Je veux qu'ils ne manquent de rien. Et je lui ai dit, pour Dieu, ton rêve est très important. Pour Dieu, ton rêve est hyper important. Tu n'as pas besoin d'avoir un rêve massif pour attirer l'attention de Dieu. Ce que tu as, Dieu veut le bénir. Dieu a mis à l'intérieur de toi des semences de grandeur et il veut les manifester. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne une vision, il lui donne un rêve. Il lui donne quelque chose où il peut s'attacher. La Bible nous dit Dieu allume la lumière. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait juger quelqu'un, ça disait que Dieu fermait la lumière, enlevait la faveur. Mais lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il donne un rêve, il donne une vision. Qu'est-ce qu'une vision de la part de Dieu? Une vision qui vient de Dieu est l'idée de Dieu révélée à la pensée de l'homme pour qu'il puisse l'accomplir. C'est super simple. Des fois, les personnes me disent, comment aller chercher une vision de la part de Dieu? Comment savoir quel est le projet de Dieu pour moi? Super simple. Va et regarde ce que Dieu dit dans sa parole, dans la prière, que Dieu puisse t'inspirer, que Dieu puisse te donner la force d'avancer, de croire qu'il mette le feu à l'intérieur de toi. Mon nouveau standard dans ma vie à moi a commencé, voilà approximativement 19 ans en arrière, lorsque j'ai eu ma première expérience avec Dieu. Et à partir de ce jour-là, chaque matin, je me suis réveillé en pensant, Dieu aujourd'hui est avec moi. Dieu ne me laisse pas seul, Dieu ne m'abandonne pas. Dans ma difficulté, dans mes conflits, dans mes défis, dans les moments compliqués, Dieu ne m'abandonne pas. Et moi, je veux vous dire, Dieu ne vous a pas amené aujourd'hui jusqu'à où vous êtes pour vous laisser tomber. Si Dieu vous a soutenu jusqu'à maintenant, il va t'amener jusqu'à temps que tu acquières le niveau de victoire que tu veux avoir. Moi, lorsque Dieu m'a parlé, je me suis vu en train de prêcher, je me suis vu en train de partager à l'Église, je me suis vu en train d'être utilisé par Dieu. Je me suis vu être en train de développer dans le marché commercial. Je me suis vu à l'intérieur de ces choses-là, mais je pensais que c'était trop loin, alors je me disqualifiais. Je pensais que jamais j'allais pouvoir atteindre ces choses-là, mais je ne savais pas que Dieu avait planifié un chemin pour moi. Et lorsque j'ai mis ma confiance en Dieu, le chemin de Dieu s'est rendu facile. Dieu a aplani les sentiers. La Bible dit, il est mon berger, il me fait passer par des verts pâturages. Oui, des fois, il y a des tempêtes. Mais les tempêtes, je l'ai mentionné dans une autre de mes messages, les tempêtes sont autorisées par Dieu pour t'enseigner à nager. Les tempêtes sont autorisées de la part de Dieu pour que tu puisses avoir confiance en lui. Des fois, on dit, Seigneur, enlève les tempêtes ou calme la tempête. Mais des fois, il faut dire, Seigneur, montre-moi comment gérer cette tempête. Des fois, notre foi est que Dieu l'enlève. Mais des fois, Dieu veut te faire passer à travers, parce qu'à travers une tempête, à travers une difficulté, c'est là que tu vas solidifier ta foi. C'est là que tu vas solidifier ton caractère spirituel. Dieu ne veut pas qu'on soit un enfant, que papa doit toujours venir le secourir. Dieu veut que tu puisses maturer comme chrétien.
Une des choses les plus compliquées dans l'Église est avoir des chrétiens qui ne sont pas matures. Et avoir des chrétiens que, lorsqu'ils font une prière lundi matin, si lundi après-midi, ce n'est pas répondu, mardi, ils ont abandonné leur foi. Et ils passent le reste de la semaine découragés. Ils passent le reste de la semaine sans rien faire, sans rien accomplir, parce qu'ils sont découragés que Dieu ne fait pas les choses comme eux désirent. Et ils attendent jusqu'au dimanche prochain pour recevoir un message, pour se soutenir. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas un conte de faits. La vie chrétienne, c'est je vis avec Dieu à tous les jours. Je prie à tous les jours. Je lis à tous les jours. Je suis en contact avec Dieu. Je suis un croyant qui a la foi, qui sait que Dieu est avec lui. Lorsque tu regardes l'histoire de Christ lui-même, et il a prié, Seigneur, que je puisse être épargné de ce chemin de crucifixion. Et Dieu l'a fait passer par là pareil. C'est impossible que vous et moi vivions une vie parfaite. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie parfaite, c'est une vie de foi. C'est une vie de victoire. Ce n'est pas que Dieu va enlever les complications, mais c'est que Dieu va quand même nous faire passer à travers et nous donner la victoire. Et c'est ça que je veux aujourd'hui que vous puissiez retenir. Avoir un nouveau standard, c'est pas parce que je suis avec Dieu maintenant, c'est pas parce que je crois en Dieu maintenant que ma vie va être parfaite. Non, ça ne dit pas que ça va être parfait, ça dit que ça va être possible. La parole nous laisse savoir que ça va être possible. Si j'applique la sagesse de Dieu, si j'applique l'intelligence de Dieu dans ma vie, des grandes choses vont se produire. Et ma vie va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Un nouveau standard, c'est arrêter de penser comme je pensais avant. Arrêter de penser que je ne suis pas capable. Arrêter de penser que ça ne va pas fonctionner. Ou arrêter de se décourager. Vous savez quoi? Moi, j'ai aucun problème avec le découragement, tant et autant que le découragement ne t'empêche pas d'avancer. Vous savez le nombre de victoires que j'ai gagnées découragées? Savez-vous le nombre de victoires que j'ai obtenues découragées, fatiguées? Mais parce que j'ai continué, Dieu m'a ressourcé. Et Dieu m'a fait vivre dans la victoire. Dieu m'a fait vivre dans des nouvelles possibilités. Vous savez quoi? Le doute est un problème si tu le laisses te contrôler. Mais douter, le problème, c'est de continuer à douter. Le problème, ce n'est pas de se décourager. Le problème, c'est de vivre dans le découragement. Le problème, ce n'est pas de croire que Dieu ne va pas le faire. Le problème, c'est de continuer à croire. J'ai eu des journées dans ma vie que je me disais, pourquoi Dieu ne le fait pas? Et Dieu ne le faisait pas. Parce que Dieu agit à sa façon. Mais à travers la foi, à travers ma maturité, j'ai compris que Dieu avait sa façon de faire. Et ça m'a amené à un autre niveau dans la vie. Hey, j'ai commencé à rêver pour des choses incroyables quand j'ai compris que celui qui avait créé le ciel et la terre maintenant était avec moi. Et moi, je veux t'inviter à ça, à avoir ce standard de vie. Si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? La Bible dit, aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas d'armes forgées contre vous. Ça dit qu'aucune d'elles ne va prospérer. Ça dit que peu importe celui qui vient contre toi, Dieu va t'amener à un autre niveau et il va te permettre de faire des choses glorieuses. Un nouveau standard, c'est oser que Dieu va faire des choses glorieuses pour votre vie. Lorsque Joseph a eu cette rencontre avec Dieu, et il a vu sa vie, et il a vu que sa vie n'allait nulle part, et il a vu que c'était médiocre, qu'il n'y avait rien de trop excitant dans sa vie, Dieu lui a donné un rêve. Moi, je veux t'inviter aujourd'hui à aller chercher un rêve de la part de Dieu, à aller chercher un projet qui va vous motiver à vivre dans ce standard de foi. Ayez un rêve que vous n'avez pas le choix de vous approcher de Dieu pour s'accomplir. Ayez un rêve qui est gênant de décrire, que tu ne veux pas l'annoncer à tout le monde parce que tu sais que ceux qui n'ont pas la foi que toi tu as vont rire de lui. Jeune chrétien, j'avais des rêves ridicules. Jeune chrétien, j'avais des rêves complètement ridicules. Je les partageais à d'autres personnes dans l'Église et les gens riaient. Et les personnes me disaient, mais t'es fou, toi. Tu es devenu fou, toi. Aujourd'hui, je vis dans plusieurs de ces rêves-là. Parce que la folie, rêver en fou, est une marque de foi, est une marque de confiance en Dieu. Hey, sortir de rien et tout d'un coup commencer à briller parce que Dieu a illuminé, parce que Dieu a allumé une lumière. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. De croire qu'on va être une personne qui va faire la différence. L'autre jour, je partageais avec quelqu'un et je lui ai dit, tu es peut-être la première personne
qu'il y a une expérience avec Dieu dans ta famille, mais si tu persévères, bientôt ton histoire va toucher ta sœur, va toucher ton frère, va toucher tes parents, va toucher tes cousins, et bientôt, lorsque tu vas écouter l'expérience en ligne, ça va être une écoute familiale. Et la bénédiction de Dieu ne va pas rester uniquement dans ta vie, mais ça va s'étendre partout. Quel nouveau standard de croire, hey, c'est pas juste moi qui est sauvé dans ma famille, mais toute ma famille va avoir une expérience avec Dieu. Avoir un rêve qui nous distingue. J'aime que Joseph a eu un rêve qui l'a distingué des autres personnes. Regardez, lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils n'ont pas dit « Voici celui qui rêve comme nous ». Ils ont dit « Voici le rêveur ». Ils l'ont mis dans une autre catégorie. C'est correct que les gens te mettent dans une autre catégorie tant et autant que c'est la faute de Dieu. C'est correct des fois que les gens parlent mal de toi tant et autant que c'est la faute de Dieu. Le nombre de personnes qui ont critiqué mes démarches, le nombre de personnes qui ont critiqué nos façons de faire dans tous les aspects de notre vie. Mais moi, je suis resté fidèle à Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans notre vie. Dieu a amené sa bénédiction, Dieu a amené sa gloire, il a allumé sa lumière. Et aujourd'hui, à différents aspects, on vit ce que Dieu nous a promis. Mais on a eu un rêve qui nous a distingués. On a eu un rêve complètement difficile. Mais on a cru en lui. Steve Jobs a dit ceci, « Je suis devenu un rêveur à force de me tenir avec des rêveurs. » Les personnes avec qui tu te tiens, est-ce que ces personnes-là sont en train d'inspirer ton rêve ou ils rient de ton rêve? Si tu n'es pas capable de partager à ton entourage ton rêve, tu n'as pas un entourage de motivation, tu as un entourage qui est une cage pour toi. Moi, je veux inviter chaque personne à couper les relations des personnes qui vous tirent vers le bas, de couper les relations des personnes qui veulent étouffer vos rêves, qui veulent avorter vos projets, qui veulent vous décourager de croire que vous êtes la personne que Dieu vous appelle à être. Parce que la première caractéristique d'un rêveur, c'est qu'il est prêt à dégager son potentiel. Vous savez pourquoi Dieu vous a donné ce rêve-là à vous? Vous savez pourquoi Dieu t'a permis de rêver un jour? Parce qu'il a vu le potentiel qu'il a placé à l'intérieur de toi. Connaître les plans de Dieu nous laisse savoir la mesure de grandeur. Si vous avez un problème d'estime de soi, commencez à lire la Bible. Vous allez découvrir combien Dieu vous aime. Si vous avez un problème à rêver en grand, commencez à lire la parole de Dieu. Vous allez voir les plans que Dieu vous a préparés. Si vous doutez de ce que je dis aujourd'hui, rentrez dans la parole et découvrez la destinée glorieuse que Dieu vous a préparée. Lorsque vous rentrez dans cette dimension-là, il y a des choses incroyables qui peuvent se produire. Il y a quelques années en arrière, j'ai regardé une émission dans le canal Découverte qui disait que les hommes les plus riches de l'Asie ont tous en commun un article décoratif dans leur bureau, et c'est ce fameux aquarium. Mais en plus d'avoir cet aquarium décoratif, tout le monde se rejoint sur la même espèce à l'intérieur de l'aquarium, et c'était un requin. Et c'est un requin particulier parce que ce requin-là va grandir selon l'environnement dans lequel il est. Maintenant, ce type de requin-là peut grandir et faire 8 pouces ou il peut développer jusqu'à à peu près 8 à 10 pieds. Maintenant, quel est le dénominateur commun au niveau de son développement? C'est son environnement. Si ce requin-là naît et il est placé dans un petit aquarium, alors il va développer petit. Mais si on l'installe dans un aquarium immense ou dans un lac, il va grandir un peu plus grand. Et si on le lance et on le laisse libre dans l'océan, il va atteindre son plein potentiel et il va devenir ce qu'il est appelé à devenir. Moi, je veux vous inviter à vivre votre vie dans l'environnement de Dieu. Quel est l'environnement de Dieu? C'est un environnement où rien n'est impossible. Parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu croit en nous. Et ce qui est glorieux, c'est que plus tu vas croire, plus tu peux grandir, plus tu peux te développer. Je le vois comme une course à relais. Jeune croyant, j'avais la foi pour des petites choses. Et ces choses-là se sont accomplies. Et j'ai appris maintenant que Dieu pouvait accomplir ces choses, alors j'ai osé croire à des choses plus grandes. Et c'est devenu un nouveau standard. Croire que Dieu peut faire plus. Et Dieu a continué à agir. Plus de paix, plus de joie, plus de bénédiction, plus de ressources, plus d'opportunités, plus de disponibilité, plus de rêves pour chaque domaine de ma vie. Et à cause de cela, je suis rentré dans une nouvelle dimension. Je veux t'inviter aujourd'hui à pas seulement vieillir dans la vie, mais à grandir dans la vie. Comment tu grandis? En ayant la bonne atmosphère,
en ayant le bon environnement, la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on commence nos expériences avec un temps d'adoration, de louange, parce que la Bible dit qu'il habite au milieu de la louange. Alors, lorsque Dieu est là, des grosses choses peuvent arriver à l'intérieur de nous. La présence de Dieu libère notre potentiel. La présence de Dieu nous permet de grandir davantage, de prendre place dans notre vie. Je vous invite à vivre encouragé, un rêve, savoir que Dieu a un projet. Vous savez, on a le droit de se décourager si on sait que Dieu n'a rien pour nous. On a le droit de se décourager si on sait qu'il n'y a aucun projet, qu'il n'y a aucune destinée qui nous est préparée. Mais savoir et sachant que Dieu a un plan glorieux pour notre vie, que Dieu a préparé des choses incroyables pour nos enfants, que Dieu a des belles choses pour notre foyer, que Dieu a des choses incroyables pour notre profession, pour nos projets financiers. Il n'y a rien de plus encourageant que savoir que Dieu a un plan glorieux pour nous. Ça amène la joie, ça amène l'éveil intérieur. Savoir qu'il y a un projet, l'excitation de savoir que Dieu a quelque chose de glorieux, avoir un rêve, avoir une vision, va toujours nous pousser à nous lever chaque matin, à nous habiller, à sauter du lit et à rentrer dans notre vie avec foi, avec détermination. Je vous invite, parce que j'ai découvert que ceux qui ont un rêve ont compris comment gérer l'opposition. Je vous invite à bien gérer l'opposition, à avoir une attitude de conquérant, de vainqueur. Tous les grands rêveurs ont eu des obstacles. Tous les grands rêveurs ont fait face à des impossibilités. Tous les grands rêveurs, un jour, ont entendu « c'est pas possible, c'est pas pour toi ». Pourquoi ne pas faire cet exercice-ci? Rêve à quelque chose d'impossible et dis-toi que ça va être possible pour toi. Rêve à atteindre un niveau de vie que tu dis, pour moi, ça serait impossible. Et commence à dire, ça va l'être pour moi. Et reste encouragé. Tu dois savoir que chaque grand rêve a son tas de défis avec lui. Mais si Dieu l'a promis, Dieu va toujours donner la solution. C'est la promesse de Dieu. Il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser là. Il va être avec lui. Un homme spirituel est solide. Un homme spirituel, une femme spirituelle, sait comment se comporter devant l'opposition, est capable de vaincre malgré les difficultés. Il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des personnes qui veulent éteindre notre voix. Il va toujours avoir des personnes qui vont vouloir canceller vos rêves. Il va toujours avoir des personnes qui vont vouloir vous faire croire que le rêve que vous avez reçu de Dieu ne vient pas de Dieu. Moi, je veux t'inviter à baisser le volume de ces personnes-là et à augmenter le volume de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Tu dois savoir que personne ne peut compétitionner lorsque Dieu dit oui. Si Dieu te l'a déclaré, si Dieu te l'a promis, si tu l'as reçu, combien de fois dans l'histoire de Joseph, vous savez, l'histoire de Joseph occupe quasiment 50% du livre de la Genèse. Combien de fois les gens n'ont pas voulu avorter son rêve? Combien de fois ils n'ont pas manigancé? Moi, je veux te dire ceci, que les gens veulent te faire du voodoo, que les gens veulent rentrer des aiguilles dans ta photo, que les gens veulent te faire des folies furieuses. Laisse-moi te dire ceci, il n'y a pas de voodoo, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de cancellation qui va pouvoir combattre contre le oui de Dieu. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut compétitionner contre lui. Personne ne peut compétitionner contre lui. Commence à te tenir en sachant que Dieu va le faire. Ose ce rêve-là. Je regarde l'histoire de Joseph et ça m'inspire à croire pour des choses incroyables. Un jeune homme de 17 ans qui n'avait absolument rien dans sa vie, mais que la seule chose qu'il avait, c'est Dieu. La seule chose qu'il avait, c'était un rêve. La seule chose qu'il avait, c'était une promesse. Et Dieu a fait des choses incroyables. Son rêve l'a gardé motivé. Son rêve l'a amené à se mobiliser, à allumer quelque chose à l'intérieur de lui. Son rêve l'a amené à rester connecté avec Dieu. Vous savez, il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années en arrière sur des rats. Et ils ont pris 2 groupes de rats. Le premier groupe ne devait pas faire grand-chose pour aller chercher sa nourriture, ne devait pas faire grand-chose pour s'alimenter. Maintenant, le deuxième groupe de rats, on les a mis dans un labyrinthe.
On leur a mis des obstacles. On leur a mis des complications. Et à chaque jour, ils modifiaient le labyrinthe. À chaque jour, ils modifiaient les complications pour qu'ils fassent face à des nouveaux défis. Vous savez qu'est-ce que l'étude nous a enseigné? Que les rats qui devaient passer à travers des défis, qu'à chaque jour devaient affronter une nouvelle complication, ont vécu 40% plus longtemps que ceux qui n'avaient aucune complication. Laisse-moi te dire ceci, un rêve de la part de Dieu t'assure une longue vie. Vivre une vie avec Dieu, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de paix, c'est une vie de victoire, mais c'est aussi une vie excitante. Mon nouveau standard de vie est de croire que les meilleures chansons n'ont pas encore été écrites. Mon nouveau standard de vie me laisse croire que le meilleur film n'a pas encore été tourné. Mon meilleur standard de vie me laisse croire que le meilleur téléroman n'a pas encore été écrit et que ma meilleure vie n'a pas encore été vécue. Je vous invite à croire que Dieu a un nouveau standard pour vous, qu'il n'y a rien d'impossible pour ta famille, qu'il n'y a rien d'impossible dans vos finances, qu'il n'y a rien d'impossible dans votre santé. La parole dit que Dieu guérit toutes nos maladies. Si quelqu'un entend ma voix aujourd'hui et tu oses croire que Dieu va guérir ta maladie, je t'invite à voir ta maladie disparaître au nom de Jésus. Parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mon point pour vous aujourd'hui est super simple. Ose avoir un nouveau standard. Ose croire que quelque chose de glorieux va se produire dans ta famille, dans ton environnement, au travail, et tu vas voir la gloire de Dieu. Hey, si tu nous écoutes pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à connecter avec Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation avec lui. Je ne sais pas ça fait combien de temps que peut-être tu n'as pas prié ou tu ne t'es pas approché de Dieu, ou c'est peut-être aujourd'hui la première fois que tu connectes avec ce genre de service. La parole dit que Christ nous donne le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et comme enfant, Dieu te protège, Dieu te donne la vie éternelle, il veut pardonner tes péchés et que tu commences une nouvelle vie avec un nouveau standard. Pour ce faire, fais cette prière avec moi et dis, Jésus, aujourd'hui je t'invite à devenir Seigneur et Sauveur de ma vie. Transforme-moi, aide-moi dans mes défis, calme mes tempêtes et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre avec le standard de Dieu, sachant qu'il prend soin de moi, qu'il me protège et qu'il me bénit. Au nom de Jésus. Amen et amen. Église Essentielle, j'espère que ce message vous a aidé. On a très hâte de vous voir bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Quel message! Je ne sais pas pour vous, mais moi, avec un message comme ça, je sais que je reçois non seulement une injection de foi, mais également une force surnaturelle qui me permet de passer à travers, que ce soit la journée, à travers la semaine, peu importe, c'est une puissance qui nous permet d'avancer, de faire un pas vers l'avant. Et si vous êtes d'accord avec moi, allez dans les commentaires, écrire #NextLevel. Puis pour tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, non seulement on vous souhaite la bienvenue, mais on est extrêmement content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Puis on aimerait rester en contact avec vous, avec les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit à travers Facebook ou Instagram. On aimerait savoir comment le message a eu un impact dans vos vies. Parlant d'impact, je sais que celui de la semaine passée a vraiment changé quelque chose dans mon temps avec le Seigneur cette semaine. Il y avait un verset qui était très, très clair qui m'a mis au cœur. C'est dans 3 Éphésiens, verset 20, qui dit que Dieu agit en nous avec puissance et quand on lui demande quelque chose, il peut faire plus. Oui, sa puissance dépasse nos limites. Donc, Dieu qui agit en nous, ça veut dire à travers nos actions, nos paroles, nos pensées, tout ce que Dieu fait va le faire pour dépasser nos limites. Donc, ça veut dire que tous les objectifs qu'on s'est donnés, que ce soit financier, personnel ou professionnel, peu importe, Dieu va dépasser vos limites. Et c'est la raison pour laquelle que nous, de notre part, on doit faire un acte de foi. Et cet acte de foi, c'est très simple, c'est à travers la dîme et les offrandes, en investissant dans son royaume. Alors, offrez-vous avec moi et prions pour la dîme et les offrandes. Seigneur, je prie pour que chaque personne qui investit aujourd'hui soit bénie en centuple.
que tu bénisses leur famille, leurs proches et que tu continues à les faire aller vers l'avant. Seigneur, je prie pour que tu leur offres la santé, l'amour, la prospérité, l'abondance et puis également la sagesse, l'humilité dans tout leur domaine de la vie, Seigneur. Je déclare que tu t'injectes leur Saint-Esprit en eux, que tu leur avances vers ton royaume et que tu continues à les faire marcher dans la direction que tu veux. Dans le nom puissant de Jésus, je dis Amen. Amen et Amen. Guys, c'était très content de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et God bless.